Je vais commencer avec une petite vidéo sympathique dans quel monde on est, où nous vivons. Je vais commencer avec une petite vidéo. C'est parti, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer avec une petite vidéo sympathique dans quel monde on est, où nous vivons, où on rêve de vivre. Une petite vidéo. In a universe of connected experiences, become the creator of your own world. Be part of an ever-growing and interactive environment. Find new friends and play with old ones. Enhance your social life online. Playing provides you with undreamt of possibilities. Own a part of the universe. And customize it to make a lasting impression. Play, create, and own your piece of the metaverse. Et voilà, nous y sommes. Bien le bonsoir, bienvenue à tous dans cette présentation IDA et le Gamecoin. Vous avez vu une petite vidéo. Après, je vais dire quelques mots sur cette petite vidéo. Des informations importantes. Donc, on n'est pas des conseillers financiers. On n'a pas la possibilité de faire vous n'avez pas la possibilité, dont moi aussi, de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Notre société s'occupe de ça. Et IDA est la société qui s'occupe de la promotion du Gamecoin. J'enregistre souvent des webinaires, donc vous pouvez les retrouver dans le canal Telegram, afin que vous pouvez aussi les transférer à vos amis ou à vos connaissances, vos clients, vos mondes, c'est égal. OK. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va voir l'entreprise, le marché, le bénéfice pour le client, les jeux, le produit, le plan de marketing et les promotions que nous avons. On va parler la première chose de l'entreprise. Voilà l'idéateur, le visionnaire, le fondateur de tout cela, Alex Suarez, qui vient de fêter ses 50 ans. Je l'ai connu il y a 2 ans maintenant, quand j'ai commencé dans ce projet. Je l'ai rencontré 7 fois à diverses occasions entre la Suisse, l'Allemagne et Dubaï. Lui, c'est un créateur de jeux. À l'âge de 17 ans, il a déjà créé son premier jeu sur Commodore Amiga, comme vous voyez ici. Après, il a fait des études dans le design, technologie. Et en 2015, il a créé sa première société qui aujourd'hui a fêté ses 15 ans, 18 ans. Parce que c'est une première société qui a été incorporée dans son groupe actuellement qui s'appelle le Corex Group, qui vient de fêter ses 15 ans. Il a son siège à Francfort. Il est d'origine espagnole. Il a fait son adolescence. À son adolescence, il est parti en Allemagne, étant donné que sa mère
est allemande, il est marié, il a 2 enfants. Et c'est un visionnaire, hein. Pour moi, c'est un visionnaire qui est une vision qui devient concrète d'ici quelques mois à peine, hein, qui a créé son groupe qui s'appelle Corix Group. Actuellement, il a créé plus de 60 jeux, d'accord? Vous connaissez Astérix, il y a des choses qu'il a fait pour Astérix, pour les Français, d'accord? Il a créé beaucoup de jeux, une soixantaine, il en a créé une cinquantaine avec les entreprises avec lesquelles il collaborait avant qu'il soit indépendant. Et aujourd'hui, c'est aussi, il travaille vraiment, c'est un vrai professionnel dans le monde du jeu, mais aussi au niveau commercial, il sait comment ça fonctionne le monde du jeu, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il est là-dedans. Voilà, qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a mis ensemble. Il a fallu des années pour mettre tout ça ensemble. Comme je vous ai dit, ici en bas, on a le Core X Group qui se trouve à Francfort. Nous, on est la société de distribution qui est IDA, d'accord, qui se trouve aussi à Dubaï, IDA, mais on va déplacer le siège bientôt aussi en Allemagne. Tout ce qui est au niveau juridique, comptabilité, tenir des comptes et tout ça est fait par la Deloitte, pas seulement Deloitte. Deloitte est un mastodonte au niveau mondial, au niveau fiduciaire. Il y a aussi Flick Jockey, comme vous voyez ici. Ça vous dit peut-être rien ce nom, mais en Allemagne, il est très connu pour tout ce qui est impôts, tout ce qui est afin de se tenir à la loi. Parce qu'il a dit, j'ai pas envie de créer quelque chose. Et après, j'ai des emmerdes, comme on dit en bon français, avec les autorités financières. On a une société de production. Il a aussi tout recentralisé son siège avec le Gamecoin Group, qui se trouve à Berlin, où j'ai aussi eu la possibilité de faire l'inauguration au mois de novembre l'année passée. On a aussi une autre société qui s'occupe, vous voyez, de publishing, portail, etc., qui se trouve aussi à Berlin. Une autre société très importante, Laval Chain Game Chain. Il a créé sa propre blockchain qui se trouve ici en Suisse, dans la Crypto Valley, en collaboration avec Ethereum. Okay. Pour ceux qui ne savent pas que la Crypto Valley au niveau mondial se trouve en Suisse avec plus de 1000 entreprises. D'accord, dans cette Crypto Valley, 60 000 places de travail ont été créées dans le monde grâce à tout Ethereum à son siège en Suisse. Hein. Et une personnalité aussi qui est importante dans la Valchain, on a Herbert Sterky. Herbert Sterky a été parmi les fondateurs de l'Ethereum ici en Suisse, où à l'époque, il a hébergé toute l'équipe qu'on connaît aujourd'hui d'Ethereum, qu'il a hébergé. Et c'est là où ils ont créé l'Ethereum. Et après, aujourd'hui, il est à la tête, il est responsable de la Valchain ici à Zug. Une autre société importante aussi, au niveau des autorités, d'accord, Tangani. Tangani est la première société, la première banque. Ce n'est pas une banque à guichet, c'est une banque pour la custody, pour la sauvegarde de tout ce qui est crypto-monnaie. D'accord? Aujourd'hui, les plus grands instituts financiers allemands sauvegardent leurs crypto-monnaies. Ce n'est pas pour celui-là qui a 0,01 Bitcoin. Hein. Ce sont des instituts, ce sont des groupes financiers d'une certaine importance, une certaine grandeur, qui sauvegardent leur crypto-monnaie parce qu'eux aussi doivent la sauvegarder parce que sinon ils se font scammer, hein, pas scammer, hacker, pardon. Et la Tangani a été la première en Allemagne à avoir reçu les autorités par les autorités financières allemandes. Okay. Elle a reçu plusieurs prix, il y a beaucoup de journaux qu'on ont parlé, encore dernièrement, il y a environ 2 mois, ils ont reçu un prix dans un festival de crypto à Berlin. Après, comme vous voyez ici, encore d'autres sociétés, il y a Chrono Games qui s'occupe de développement de jeux, sociétés de NFT, de streaming et divers développeurs. Si on devrait tous les mettre ensemble, il me faudrait 3-4 diapositives ici. D'accord? On va continuer. Le marché. Quel est le marché? C'est le marché du jeu. Hein. Le marché du jeu, si on regarde aujourd'hui son historique, en 1972, Pong Atari, hein, de Atari. Okay. J'ai joué à ce premier jeu aussi. J'avais une dizaine d'années. En 72, j'avais à peine 7-8 ans. Mais quelques années après, je jouais déjà à ce premier jeu. On allait chez un ami pour cela, parce que lui, il avait
une console et il avait un ordinateur. Internet n'existait pas à l'époque. Et on jouait à ce Pong de Atari. Est venu quoi? En 81, il y a le Donkey Kong, Super Mario. Aujourd'hui, Super Mario, les jeunes, moins jeunes, tout le monde connaît Super Mario aujourd'hui, même de ma génération. Et dernièrement, on en a fait un film, Super Mario. Dans le premier mois, il a déjà fait une recette de plus de 1 milliard. 95 PlayStation de Sony. Il y a 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, on a PlayStation 5, qui est encore difficile à trouver sur le marché. De 95 à 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Internet avec World of Warcraft. Grâce à Internet, c'est surtout à partir de l'an 2000 que l'Internet s'est mondialisé, d'accord? Le World of Warcraft qui a fait un grand boom avec plus de 10 millions d'abonnés. 10 ans après, qui est là sur le marché? Le Fortnite. Le Fortnite des jeunes, moins jeunes, adolescents, qui appartient à la société Epic Games aux États-Unis. 2018, son départ, 3 milliards de profits la première année. 2 ans après, c'est 9 milliards de profits. 250 millions de joueurs en 2019. 2020, 300 millions. À 2021, on a 350 millions. Il y a eu le Covid, les gens sont restés chez eux et jouaient de plus en plus. Et ils sont en train d'approcher aujourd'hui les 400 millions. Et c'est devenu le plus grand jeu de cette planète. Si on regarde ici, en 2022, un total de 723 millions de comptes d'utilisateurs ont été enregistrés pour 2022. D'accord? Et il y a 34 millions de joueurs qui sont là à jouer tous les jours. Je ne suis pas un joueur, je ne suis pas un joueur, mais ça plaît. Pourquoi les gens jouent? Parce que c'est un divertissement. D'accord? Les chiffres d'affaires ont explosé. D'accord? On était à 300 milliards, on parlait de 300 milliards. Là, on sait que ça va presque doubler dans les prochaines années dans le monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes jouent. On a 37% de la population exactement qui dépense annuellement 300 milliards de dollars. Et c'est pour ça que c'est devenu un des marchés les plus importants au monde, parce que les gens jouent. Ils ne sont pas obligés de faire quelque chose. Les gens jouent pour le plaisir, qui plus, qui moins. Et avec une idée simple et ingénieuse, c'est de la combiner à la blockchain. C'est pour ça que le fondateur a eu cette idée il y a beaucoup d'années déjà, on va voir les détails, afin de dire, OK, j'aime les jeux, je me suis lancé dans le monde de la crypto en 2014, imaginez, 2014, donc c'est un très grand connaisseur de tout ce qui est cette technologie, parce c'est un passionné aussi, et il dit, je vais faire les deux choses, je vais les mettre ensemble, parce que comme ça, les gens seront propriétaires de ce qu'ils font. Et c'est ça la grande révolution que tous les grands médias spécialisés, je parle de médias spécialisés, pas les médias de grand public, les grands médias spécialisés ont dit ça c'est le top du top et vous êtes la première dans ce marché. Bien entendu, il y a des concurrents qui commencent à venir, mais il faut beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement et de temps afin de créer ce que a fait Alex. Quel est le bénéfice maintenant pour le client qui décide, OK, j'ai envie. Si on regarde aujourd'hui la croissance du Bitcoin ou de l'Ethereum, qui en a acheté parmi vous en 2010 déjà, ou en 2009? Quasiment personne. On a acheté. C'était un balbutiement et il y a des personnes qui ont commencé à acheter. En 2011, 2013, regardez le saut qu'il a fait. Il a fait x250, de 2013 à 2017 x100. De nouveau encore de 2017 à 2021, 2 fois et demi. Aujourd'hui, on est à 37 000 dollars. 27 000 dollars aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais vous transmettre avec ça? Que si j'ai su garder mon Bitcoin, d'ailleurs, j'ai plusieurs amis, et je le dis officiellement, j'ai plusieurs amis, je ne fais pas les noms, avec qui je collabore depuis beaucoup d'années, sont devenus multimillionnaires grâce au Bitcoin. On ne peut pas devenir, aujourd'hui, on vous fait croire beaucoup de choses dans ce monde de crypto, que vous mettez 100 dollars et vous allez être multimillionnaire.
c'est du pipeau, c'est tout du scam, comme je dis. Hein. Après, chacun fait ses expériences. Et c'est pour ça que le Gamecoin deviendra la norme de la plus grande économie du monde. Technologiquement, avec réglementé. Ça, c'est important. Elle est réglementée par un État allemand. Okay? Et c'est pour ça qu'elle a un très grand potentiel dans ce marché, parce qu'on a encore une très belle interview qui a été faite dernièrement, même si on en a fait plusieurs. Normalement, on l'a fait traduite, elle est déjà prête. Je suis en train de l'écouter, cette dernière interview qui a été faite par un journaliste qui s'y connaît dans ce milieu-là, d'accord, et que je vous transmettrai. Comment maintenant le client peut en profiter? Alors, la société a décidé d'émettre sur le marché 10 millions d'Alpha Gamecoin, ni plus ni moins, avec une réserve de 20% de plus. C'est comme le Bitcoin, c'est 21 millions, ni plus ni moins. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est l'avantage d'être les premiers arrivés. Moi, j'ai commencé à acheter cet Alpha Gamecoin, ce jeton utilitaire, comme on dit, en 2021. Et on a travaillé dessus, on a fait de la promotion dessus. Et maintenant, on a une date exacte qui est le 16 novembre 2023. Donc, un peu moins de 160 jours, si on compte les jours, il y aura cet événement de génération, le Token Generation Event en anglais, et qui va faire un facteur de fois 190. Quand j'ai démarré, il était à fois 40, j'étais déjà content. Et petit à petit, à fur et à mesure que des partenariats ont été signés avec la société, ce facteur a augmenté. Alors là, je vous prends l'exemple. Aujourd'hui, si dans mon portefeuille, j'ai 1000 ou je décide d'en acheter 1000, le 16 novembre, automatiquement, cet Alpha Gamecoin va devenir une monnaie mondiale, on l'appelle, et on le sait déjà, ça sera le Bitcoin du jeu, destiné aux joueurs et aussi à ceux qui veulent en acheter. D'accord? Nous sommes en pré-vente, comme on dit, d'accord? Et tout ce split, tout va se faire le 16 novembre 2023. On a aussi un potentiel grâce aux planètes, que je vais vous expliquer. Et pour ceux-là qui décident aussi de faire de la promotion, du parrainage, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, basé sur une prestation. Celui-là qui fait rien gagne rien. Celui-là qui fait quelque chose, il aura droit à des commissions, à du parrainage s'il décide d'en faire. Ce n'est pas une obligation non plus de le faire. Hein. Regardons la roadmap. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein. Alex avait déjà cette vision en 2014, il l'a mis en route en 2014, il a fait vraiment les premiers pas en 2015, 2016, 2017, les premiers tests, les premiers développements, 2019, il a commencé déjà sur sa blockchain, il a créé la fondation IDA, dont nous sommes les distributeurs hein, de la promotion, d'accord? Et aujourd'hui, tout ce qui va avec, et la date, comme vous voyez ici, 2023, il faudra que je mette le 16 novembre 2023, ça sera une lancée sur le marché mondial. Qui en a, qui en a pas, on n'a pas. Hein? Chacun, comme j'ai dit, nous ferons ça le 16 novembre 2023. Je serai aussi à Dubaï. C'est là qu'officiellement va s'ouvrir cette crypto, cette Gamecoin va s'ouvrir au marché mondial du jeu, pour le jeu. OK? Le 16 novembre, le Token Generation n'est pas seulement un moment de la naissance officielle de Gamecoin, mais aussi, il va ouvrir les portes à la plus grande économie du monde. C'est pour ça qu'on a vraiment un potentiel énorme, parce que l'entreprise ne travaille pas n'importe comment avec n'importe qui. Elle travaille avec Deloitte. Hein, Deloitte, c'est exactement comment tenir des comptes d'une entreprise. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les grandes entreprises travaillent avec le Key Performance Indicator, c'est des indicateurs de performance qui dit quoi? Dans un premier temps, Alex, c'est d'avoir de suite 10 millions de joueurs, ce qui veut dire qu'il a aujourd'hui sous contrat plus de 150 entreprises qui ont signé déjà, qui sont sous contrat, et officiellement à partir du 16 novembre, toutes ces plateformes de jeux vont accepter le Gamecoin.
Okay, c'est un premier objectif de 10 millions, mais si on compare aujourd'hui à d'autres sociétés qui sont là depuis quelques années, si on compare à Steam, Steam est la plus grande plateforme au monde, c'est californien. Aujourd'hui, cette plateforme a 1 milliard, vous avez bien entendu, 1 milliard de personnes qui sont enregistrées et 132 millions de joueurs sont actifs tous les jours. Minecraft aussi, c'est 126 millions de joueurs. Fortnite, c'est plus de 350 millions. Et le tout, aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes, c'est 3,3 milliards de personnes aujourd'hui jouent, qui plus, qui moins. Okay? Qu'est-ce qu'il dit aussi là qu'est-ce que disent le Key Performance? Le Key Performance aussi, c'est des indicateurs de performance. Il dit aujourd'hui, le gamer mondial, le joueur, dépense 100 $ par année. Ce qui veut dire même pas 1 euro par jour. Ça, c'est la moyenne mondiale. Le core gamer, par contre, c'est le joueur qui joue plus. C'est celui-là qui joue tous les jours. Mais il joue des petites sommes. D'accord? Des petites sommes d'argent. La moyenne est de 160 $ au niveau mondial. Et regardez ici l'Allemagne qui dépense un peu plus que 2,5 fois la moyenne mondiale. Aujourd'hui, les Allemands jouent énormément. Le 50% de la population mondiale, le 50% de la population allemande joue et dépense 10 fois plus que le monde du foot. Et après, on a aussi une catégorie de joueurs qui ont senti le développement, qui sont les NFT, mais les NFT dans le monde du jeu. NFT gamers qui dépensent en moyenne 10 000 $ par année. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une plateforme qu'on va déjà la mettre en ligne à partir de juillet. Il n'y aura pas tous les jeux sur cette plateforme, il y aura déjà quelques jeux. Et que cette plateforme soit considérée, on va mettre dans le bain les joueurs, comme on dit, d'accord? Que cette plateforme, c'est simple, moi je compare ça à un centre commercial, mais ce sera un centre commercial de jeux. C'est comme quand vous allez dans un centre commercial, il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de commerces, et vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez acheter dans un centre commercial. Exactement, c'est ce qu'il a fait, qui est déjà tout est prêt, d'accord? À partir de juillet, il y aura un premier pré-lancement. Il y aura une plateforme avec des 5-6 jeux pour démarrer, mais à partir du 16, il y aura des centaines de jeux que les joueurs vont pouvoir choisir sur notre serveur qui s'appelle Your, le vôtre. Et on dit que si ils disent que c'est pas mal, on est dans la moyenne et que les jeux sont, on ne dit pas on aura les meilleurs jeux du monde, et que la qualité des jeux est pas mal aussi, moyenne, comme on dit middle, hein? Ben, c'est simple. L'évaluation de cette société va monter à 5 milliards de dollars. Ça, ce sont des chiffres soutenables et pas dans un rêve, pas on verra, peut-être que. Non, ce sont des chiffres concrets. 10 millions de joueurs qui dépensent 160 $ par année, ça vous donne ça comme valeur d'une entreprise. OK? D'autres sociétés l'ont déjà commencé à le faire aussi. Donc, beaucoup d'utilisateurs dépensent beaucoup d'argent et la valeur, elle va augmenter cette valeur. Hein? Nous avons un dashboard aussi. Nous avons un dashboard sur le gamecoin.news avec un code d'accès, un mot de passe. Tout le monde a accès dès qu'il a un compte IDA, il peut y aller. Et c'est là où on fait toutes les mises à jour. Nous avons commencé aussi à mettre les dernières mises à jour en langue française, parce que tout est en allemand. Maintenant, on a dans plusieurs langues où nous mettons à disposition tout ce que l'entreprise fait. Hein. Ça, c'est le site officiel de l'entreprise. Tout va se passer, on aura un token utilitaire, il y aura du NFT, il y a des NFT qui vont être lancés, il y a la Game Chain, ça ce sont pour les développeurs, et nous sommes custodian, ça veut dire sauvegarde avec Tangani, donc on n'a pas cette phobie de se faire hacker, comme beaucoup de sociétés se font hacker, parce qu'ils ne poussent pas sur la sécurité. Et Alex, il tient énormément à ça.
Il dit, il faut absolument le top du top, je prends toujours ce qu'il y a de mieux sur le marché, je mets le prix pour le faire, afin qu'on ait le top du top. Hein. Si on regarde aujourd'hui l'évolution de ce token, on a commencé à le proposer en 2020, il coûtait 1,30 €. Et aujourd'hui, il est à 20 €. Actuellement, il est à 20 €, il ne va plus monter jusqu'au 16 novembre. Moi, j'ai commencé à acheter à 2,10, à 2,19, à 2,30, à 2,50, à 5, à 8, à 7. Régulièrement, j'achète de l'Alpha Gamecoin parce que je sais que le 16 novembre, si j'ai envie de tout vendre, je peux tout vendre sans aucune hésitation. Souvent, on me dit, ouais, mais il y a assez d'argent. Je dis, préoccupe-toi pas de l'argent. L'argent, il y en a assez. D'accord? Parce que la société possède le 20% de ces tokens. Et si nous ne vendons pas, c'est la société qui va commencer à les émettre sur le marché, hein, où j'ai plusieurs webinaires où je l'explique, le fonctionnement exact. C'est la société qui va émettre sur le marché et puis il va faire tourner la machine comme je vais vous expliquer dans une diapositive. Hein. Et si on regarde l'évolution, sans me casser la tête, sans faire de trading, sans faire de spéculation, et le prix ne pourra que monter, il ne pourra pas descendre. Et je vais vous l'expliquer aussi pourquoi. Tout ce qui a été encaissé, ce n'est pas IDA qui encaisse, cet argent est transféré par IBAN d'un compte, on ne fait pas de crypto, on ne fait pas de paiement en crypto, à part les pays en dehors de l'Europe, on donne cette possibilité. D'accord ? Le 70% de ce que l'entreprise a encaissé depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, est destiné au développement du Gamecoin. Okay? 5% c'est pour l'administratif et 25% c'est pour le réseau de vente, pour ceux qui décident de faire la promotion de ce merveilleux Alpha Gamecoin. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Avant Noël, la Gamecoin Group a acquis Jackpot.de. Jackpot.de, c'est aujourd'hui, c'est une société de Hambourg, vous pouvez aller sur son site, c'est le plus grand jeu au niveau mondial, de slot machine. Mais ce ne sont pas des slot machines du jeu de hasard. Ce sont des slot machines que les gens jouent sur leur portable. Ils ne peuvent pas gagner de l'argent. D'accord? Et grâce à cet argent, la vente de l'Alpha Gamecoin, ils ont pu acquérir une sacrée équipe. Et cette plateforme, seulement à elle, a déjà plusieurs millions de joueurs. Aujourd'hui, cette plateforme appartient à Gamecoin Group et toute l'équipe a été engagée pour continuer le développement de ce jackpot.de. C'est un exemple. Hein. Si on peut, je prends un autre exemple aussi, que c'est public maintenant. Alex, avant de créer l'Alpha Gamecoin, il a créé le jeu qui s'appelle King of Castle. Vous pouvez aller sur Internet, King of Castle, vous allez dans sa société qui s'appelle Core X Group, d'accord? Ce King of Castle a été créé pour le monde asiatique et surtout le Japon. Il connaît très très bien le Japon. Sony est japonais, PlayStation est japonais, Epic Games, 40% appartient à des Chinois, pardon. Les Asiatiques sont très fous du jeu. Hein. Et ce jeu lui a rapporté la somme coquelette, comme on dit, de 500 000 $ par jour, ce qui lui a permis de faire autre chose avec. OK? Donc, il sait comment ça fonctionne. Si on regarde à quoi sert aussi le Gamecoin, c'est pas... Le Bitcoin, il sert à quoi aujourd'hui? J'ai rien contre le Bitcoin. J'ai commencé à acheter du Bitcoin en 2016. Malheureusement, j'ai revendu, j'ai racheté, parce qu'on ne pouvait rien en faire, à part de la spéculation. Le Gamecoin est destiné surtout aux joueurs. Alors, le joueur, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Quand il veut jouer, il prend son portable. Il prend son portable ou il va sur son ordinateur. En général, souvent, ils vont sur l'ordinateur parce que c'est une meilleure vue, une meilleure vision du jeu. Lui, il veut jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa carte de crédit,
Et il dit, OK, automatiquement, il sera relié sur notre plateforme, depuis notre plateforme, le Yord, comme on l'appelle, cette plateforme qui est déjà terminée, d'accord, qui est prête. Et il va dire, OK, je rentre dans le supermarché du jeu. OK, combien je veux dépenser? 5, 10, c'est égal ce qu'il veut dépenser. D'après, souvent, c'est papa qui paye, hein, avec sa carte de crédit, ou maman, ou s'ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Et il dit, OK, je vais acquérir du Gamecoin automatiquement, sans passer par des sociétés d'échange, crypto-monnaies, Binance, etc., etc. Et je vais choisir à 360 degrés dans mon supermarché du jeu ce que j'ai envie. E-sport, de guerre, intelligent, pas intelligent, tout, on touche tout type de joueurs à 360 degrés. Et ça, c'est la force du... On ne se focalise pas seulement sur une chose, parce que le joueur, aujourd'hui, ça lui plaît, demain, il arrête. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il va aussi acheter des licences, d'accord? Aujourd'hui, si je prends la grande révolution que fait le Gamecoin, c'est les licences. Aujourd'hui, quand vous jouez, on vous vend une licence. Et quand vous arrêtez de jouer, parce que le jeu, vous en avez marre, vous n'avez plus le temps, vous passez à autre chose, vous ne pouvez pas revendre votre licence. Parce qu'il n'y a pas d'historique. Et il le dit très, très bien dans une interview qui vient de sortir en Allemagne, que je vais vous faire avoir en français. Hein. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'aujourd'hui, il rentre dans notre supermarché, il rentre sur un jeu, il lui plaît, il achète une licence. Tout ça est géré par une blockchain. Et demain, s'il veut revendre cette licence, il peut la revendre. Et c'est ça la grande révolution. Être propriétaire de ce qu'on fait. C'est comme nous, à l'époque, quand on était jeunes, on achetait des CD, des disquettes, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pokémon, la même chose. Un fameux jeu de Pokémon, en 30 ans, il a ramené 100 milliards, le jeu Pokémon. Il est toujours là. Il y a des millions de fans dans Pokémon. Et aujourd'hui, ils se vendent les cartes de Pokémon. OK? Et là, c'est exactement la même chose, c'est qu'ils vont acheter une licence et pour la revendre. Par contre, si j'achète une licence chez Epic Games aujourd'hui sur Fortnite, je ne peux pas la revendre. Et c'est ça toute la grande révolution de ce marché. Et plus il y aura de joueurs, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Tout ça est fait par un smart contract, si vous voulez un peu plus de détails, sur Ethereum. Tout sera public à partir du 16. À chaque fois que quelqu'un achète du Gamecoin, il aura un 10% qui restera dans le smart contract. C'est pour ça que la valeur ne peut pas descendre. À chaque opération, c'est égal la somme. Okay? Et c'est pour ça que, en résumé, le marché du jeu aujourd'hui est beaucoup plus important que celui du Bitcoin. Le marché, il va arriver à 580 milliards d'ici quelques années. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir personnellement, parce que aussi, ça fait 30 ans qu'on cherche la poule aux œufs d'or. Hein? Comme on dit, la poule aux œufs d'or. Je me suis fait échapper le Bitcoin, j'en ai, hein, c'est pas que j'en ai pas du Bitcoin, mais c'est pas là-dessus que je puisse espérer. Je le garde, j'ai encore le temps, je ne dois pas aller à la retraite encore, de toute façon. Je le garde, mais c'est pas avec le Bitcoin qui va faire un fois 10 ou un fois 20. Il va le faire, mais dans combien d'années? Ici, c'est un démarrage mondial et c'est pour ça qu'on a vraiment une opportunité historique. Après, c'est chacun de choisir s'il veut y participer ou pas à ce marché-là. Okay? Les jeux, j'en ai parlé, j'en ai déjà avancé, tout ça. D'accord? Il y a tout type de jeux. Casual, strategy, racing, de course, pas course, de guerre ou pas guerre, carte ou pas carte, intelligent, pas intelligent, hein? Slot machine ou pas slot machine. Il y aura cette plateforme qui est déjà prête, d'accord? Avec beaucoup de jeux sur cette plateforme. Nous donnons aussi la possibilité d'acheter des planètes.
Acheter des planètes, c'est quoi? C'est comme, je compare toujours, acheter une planète. Hein, c'est comme si vous auriez acheté un morceau de terrain, un bout de terrain où vous habitez aujourd'hui. Moi, j'ai acheté il y a plus de 35 ans. Je n'ai pas revendu, je suis bien, j'y habite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mon terrain, selon vous, il a augmenté, 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 augmenté. Et c'est moi qui décide quand je vais le vendre. Exactement avec la planète, on a la possibilité d'acheter des planètes d'après son portefeuille. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces planètes, c'est comme un terrain de tennis. Mais ce n'est pas un terrain de tennis, c'est une planète que vous achetez. Et aujourd'hui, nous avons vendu exactement 14 000 planètes dans le réseau. Okay. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les petites, moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de faire de la blockchain viendront sur cette planète ou votre planète. Okay. Et cette planète, c'est vous les propriétaires. C'est comme si vous avez un immeuble, c'est vous le propriétaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous louez une partie de cette planète et ça va vous donner un rendement. C'est pour ça qu'on ne peut pas le définir aujourd'hui en somme d'argent, mais on sait qu'à long terme, à long terme, ça peut vous avoir un revenu passif. Et cette planète sera un NFT, vous serez le seul propriétaire de la planète que vous avez achetée. Vous aurez aussi la possibilité de le revendre. On a aussi le métaverse. Et aujourd'hui, on a parmi nous des gens qui s'y connaissent un peu plus aussi. Et on le considère aujourd'hui le leader mondial dans le monde du jeu du métaverse. Le leader mondial aujourd'hui, c'est ADN. Comme vous voyez ici à droite, tout en bas. Une société anglaise qui aujourd'hui est en train de créer le métaverse, mais pas avec n'importe qui. Regardez qui est derrière, qui est en collaboration, le Gamecoin, pas le Gamecoin, la monnaie, mais le groupe. Et ici, je me rappelle toujours qu'à l'époque, quand j'avais présenté ce nom, on se foutait de ma gueule, parce que je ne m'y connaissais pas, je suis sincère. Il y a 2 ans et quelques, je n'avais pas autant d'informations que j'ai aujourd'hui. D'accord? Epic Games. Epic Games, c'est Fortnite. L'armée anglaise, vous pouvez aller sur le site d'ADN. Okay? Il publie énormément de choses. L'armée anglaise, des Minecraft, Sony, Microsoft, pas pour rien. Microsoft vient d'acquérir Blizzard, société aussi californienne, pour 69 milliards de USDT. De dollars, pas USD. De dollars, c'était la plus grande acquisition. Et ça a été aussi la plus grande acquisition de l'histoire du Microsoft. Ils ont racheté Blizzard et ils sont passés directement en 3e position. Aujourd'hui, Blizzard, Sony, Minecraft, Epic Games et Gamecoin Group collaborent avec ADN pour tout ce qui est métaverse. C'est la petite vidéo que vous avez vue au départ de présentation. Maintenant, le produit, à partir de combien? Chacun va le faire d'après son portefeuille. Ici, on a certaines sommes, on part à 1 000 €, mais on peut, c'est 999, on peut déjà, à partir de 199 €, on peut déjà acheter de l'Alpha Gamecoin qui va devenir du Gamecoin, d'accord? Mais là, à partir de 1 000 €, comme vous voyez, vous avez un peu plus d'Alpha Gamecoin. Même si c'est qu'un, il va devenir x 190. On ne sait pas le prix de départ, mais on sait qu'il va avec le smart contract qu'il y a derrière sur Ethereum et qui sera public. On nous a déjà plusieurs nous ont posé la question, ça sera public. C'est comme Bitcoin, c'est public. Si vous allez sur bitcoin.com, vous pouvez voir toutes les transactions qui ont été faites depuis le début de la création du Bitcoin. OK? Et c'est pour ça que cette promotion, d'avoir un peu plus de Alpha Gamecoin et sur une période limitée, on n'a pas encore de date. Mais dès qu'on a une date, donc je dis ceux qui ont les moyens, qui ont la possibilité de pouvoir le faire à partir de 999 €. Nous avons aussi jusqu'au 10 juin aussi
Donc, on est quoi aujourd'hui? Le 8, encore 2 jours. Pour ceux qui achètent à partir de 999 €, 2 planètes incluses dans le prix. Comme je vous expliquais avant, ce sont 2 planètes. Ça va devenir 2 NFT pour vous personnellement et qui vont se développer avec le temps. Vous aurez aussi la possibilité de dire, OK, je ne veux plus ma planète, je la revends. Pour moi, c'est une bêtise. C'est comme si vous dites aujourd'hui, j'ai un morceau de terrain, je revends le morceau de terrain. Qui fait la bonne affaire, c'est celui-là qui l'achète. Parce que dans quelques années, un terrain, c'est mieux de le garder puis de construire ce terrain. La même chose ici, vous achetez une planète, il y a des gens qui vont construire un monde de jeu sur votre planète et vous aurez un revenu passif, on ne peut pas calculer encore aujourd'hui, sur cette planète. Donc jusqu'au 10 juin, on a, à partir de 999, 2 planètes incluses. Le plan de marketing, voilà, chez nous, énormément de gens disent, je ne fais pas de réseau, je veux juste acheter de l'Alpha Game Coin, d'accord? Je veux acheter un jeton. Et d'autres qui se disent, OK, c'est la majeure partie, hein, plus de 90%, ce sont des personnes qui décident juste d'acheter, puis j'attends, mais ça en vaut la peine. Hein? Et les autres qui disent, j'ai envie de faire de l'affiliation, j'ai envie de mettre ma fille, mon frère, quelques personnes. Et bien entendu, nous avons aussi tout des revenus, hein, qui sont que si quelqu'un fait quelque chose, va être rémunéré par rapport à ce qu'il fait, qui sont divisés, comme vous le voyez ici, sur 4 revenus. Nous avons l'Unilevel qui va jusqu'à 20% de commission. On a l'Infinity Bonus, on a le Leadership Bonus et le Matching Bonus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste pour vous donner une idée. D'accord? Si on commence avec le premier, level 1 ici, tout en haut à gauche, ce qui veut dire, avec 199, je vais toucher que le premier niveau. Ce qui veut dire, je vais toucher 10%. Ce qui veut dire, si quelqu'un décide d'acheter pour 1 000 €, j'aurai 10%, ce qui veut dire, c'est pas dire, parce qu'il y a une TVA dedans que je vais vous expliquer après. On a 17% exactement de TVA, hein, qui est prélevé aujourd'hui. C'est la loi, ce n'est pas nous, hein, c'est la loi allemande, parce qu'on vend un Alpha Game Coin et les personnes achètent, donc il y a une TVA imposable en Allemagne. Alors si quelqu'un décide d'acheter pour 1 000 €, j'ai 10%. Ce 10% est divisé en 2 parties, 5% il sera cash et 5% on va vous donner en crédit NFT. D'accord? Juste pour vous donner une idée. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire une production pour directeur, parce que là, vous voyez, on ne passe plus à 10%, mais à 12%, on commence à toucher les niveaux. Okay. Pour ceux qui décident vraiment, après, de développer, on peut se mettre à table. Je fais souvent des webinaires personnalisés, d'accord, pour cela, pour expliquer tous les détails de ce plan de rémunération. Hein. Là aussi, c'est les rangs de qualification. Une fois, l'avantage qu'on a, c'est qu'une fois qu'on a atteint un niveau chez nous, on le garde à vie. S'ils sont trompés, il faudra que je modifie, ce n'est pas 12 mois, c'est à vie. D'accord? On ne rechute pas. Comme vous voyez ici, avec une production qui est de 50 000 points, 50 000 points avec TVA, ça veut dire que ça correspond à 60 000 € dans un mois de production. Je vais commencer à toucher l'Infinity Bonus, ce qui veut dire surtout les profondeurs imaginables et faisables, 2%, et puis petit à petit, l'objectif, c'est pour ceux qui décident de développer, hein, ce n'est pas une obligation. Là aussi, on a un bonus. Alors, on a le premier bonus ici qu'on donne une seule fois, et tous les autres bonus sont toujours là. Par exemple, si un directeur fait 100 000, ce qui correspond à 120 000, 117 000 pour être précis, euros de production d'un mois sur plusieurs lignes, en plus des commissions, il a encore 5 000 €. Si un mois il le fait, c'est bien. Le mois d'après, il ne le fait pas. Il peut le refaire d'ici quelques temps. D'accord? Ce sont des bonus qui sont fixes et qui sont toujours là. Hein. La même chose, le matching bonus. Si j'ai quelqu'un, je suis directeur et quelqu'un est directeur, des fois, il dit, ah, mais si je suis directeur, l'autre, je vais être directeur, je ne gagne rien. Non, tu gagnes toujours quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'on a le matching bonus. Pour cela, comment ça se passe? Nous tombons bien parce que
aujourd'hui, midi, les comptes sont bouclés, ce qui veut dire on ferme la comptabilité. Tout ce qui a été fait, la comptabilité de production du mois de mai, c'est toujours calendaire, du 1er au 30 ou au 31. D'accord? Tout ce qui a été commandé, comme on dit chez nous, est payé. En général, entre le 5 et le 10, comme vous voyez ici, nous envoyons les commissions. Et les commissions arrivent depuis la Suisse. Okay? Nous payons en cash, on ne paye pas en bitcoin ou en crypto-monnaie. Okay? Parce qu'il y a une TVA, on sait, tout est imposable en Allemagne. Tout émetteur de token en Allemagne d'une entreprise allemande est soumise à une TVA aujourd'hui, à partir de l'année passée. En moyenne, c'est 80% cash, ce qui veut dire si j'ai 1 000 € net de gagner, sur ces 1 000 €, 800 € me seront donnés en cash, qui seront versés sur votre compte bancaire, IBAN, et 20% en crédit NFT, parce que nous allons lancer du crédit NFT très bientôt. On a aussi la possibilité, pour tous les pays qui sont en dehors, ça ne le fait que pour les pays qui sont en dehors, d'accord? En dehors, on le fait aussi pour l'Europe, mais de temps en temps, il ne faut pas que ça devienne une règle. On donne la possibilité de se faire payer en Bitcoin. Pardon. Les commissions en Europe, non, en Bitcoin. C'est tout ce qui est en dehors de l'Europe. Pour payer sa facture, il peut, en dehors de l'Europe, payer en Bitcoin. OK? Mais on fait une fois par mois un décompte pour tous et ça fonctionne très bien. Donc, passez à l'action. Passez à l'action. Le 16 novembre, il n'y aura plus de Alpha Game Coin. Ça, c'est l'histoire. Et c'est ce qui va se passer le 16 novembre. Il y aura des joueurs qui vont acheter de l'Alpha Game Coin pour jouer dans notre supermarché. Il y aura aussi les fans de crypto-monnaies qui auront aussi la possibilité d'acheter. D'accord? Parce qu'on a une transparence totale sur Ethereum avec un smart contract. Hein. Okay? L'inscription est gratuite, ça ne coûte rien. D'accord? On a le site aujourd'hui en français, dans plusieurs langues, qui a été traduite. On peut avoir un seul compte par personne, deux, pas possible. Il faut qu'il soit aussi majeur, je le dis, parce que souvent on me dit « Ouais, mais j'ai un enfant de 13 ans. » Non, il n'est pas majeur, c'est 18 ans, fini. Hein. Pour avoir un compte, à deux personnes, on peut non plus pas. Ce qui veut dire privé et entreprise, non, non plus. OK. Et moi, je suis enregistré dans 3 entreprises. Qu'est-ce que je fais? Je fais 3 codes? Non. C'est tout à mon nom, fini. Hein? Chaque fois que je décide d'acheter de l'Alpha Game Coin, il y a une facture qui est émise, d'accord, avec tous les détails, et je l'explique ici en bas, tout en bas, parce que souvent, il y a des gens qui sont là depuis pas mal de temps, puis ils disent, elle est où l'adresse? Elle est dans la facture. D'accord? Si on va tout en bas dans la facture, quand on l'émet dans le site, hein, vous avez la société, la rue, le lieu, l'IBAN, le BIC, SWIFT, vous avez tout ce qu'il faut pour introduire ça pour le paiement de cette facture. Après 5 jours, si vous ne la payez pas, vous recevez un rappel. On ne va pas vous poursuivre pour ça. Et au bout de 30 jours, si vous ne l'avez pas payé, elle est débitée du système. On a toutes les informations là-dessus. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir aussi sur ce site. D'accord? On a 2 choses. C'est IDA pour la distribution et Your qui sera pour le supermarché pour les joueurs. OK? Mais quand tout sera prêt pour le 16 de cette année, on aura les directives et on vous en donnera des informations. D'accord? Les canaux, j'ai le canal Telegram pour tout ce qui est Alpha Game Coin, IDA. Il y a aussi un autre canal pour tout ce qui est Whirlpool. On a introduit Eli qui est notre intelligence artificielle. Elle parle toutes les langues du monde.
D'accord? Les premiers essais ont été faits au mois d'avril. Elle a été lancée le mois passé. Et ils sont en train de préparer énormément de choses aussi pour la formation, etc., etc., avec Ellie qui sera notre assistante. D'accord? Promotion, qu'est-ce qu'on a comme promotion? Nous avons aussi, pour ceux qui développent, qui ont la possibilité de développer, ils disent, ah, je n'ai pas beaucoup de moyens, ou je cumule, ou bien de dire, OK, je mets 749 €. Avec 749 €, on vous donne 34 Alpha Game Coin. On vous donne aussi inclus une planète. Et en plus, vous touchez sur 4 niveaux. Directement, si la structure se développe, avec 1449 €, vous avez 70 Alpha Game Coin, une planète, et vous touchez sur 5 niveaux, d'accord, là-dessus. Et si je n'ai pas les 1449, je peux faire x2. Ça, c'est important que pour ceux qui veulent développer, je suis toujours là pour donner des conseils, comment faire exactement. Hein. Et dernièrement encore, j'ai 2 personnes en Belgique qui ont atteint une femme, la première femme directrice de francophonie. Elle n'avait pas toutes les idées claires, elle dit fais ça, 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 ça. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quasiment 3 fois plus de ce qu'on avait demandé. Hein. Aujourd'hui, ben, demain, elle aura un super beau chèque qui va avec, mais elle n'était pas toute seule. Elle a dit, j'ai un super ami collaborateur qui est un très bon vendeur et ils ont atteint ce niveau. Hein. Jusqu'au 15 juin, nous avons aussi encore une promotion. Ça, c'est seulement sur les directs, sur mes directs, pas sur mon réseau. Ce qui veut dire, en plus de toutes les commissions que vous avez vues, on donne encore un 10% de plus de commission, 5% instantanément, ce qui veut dire, le client décide d'acheter, dès que le virement est sur le compte de la société, le lendemain, quasiment, il y a de l'argent qui part, parce que normalement, les commissions, on les fait une fois par mois. Mais là, on m'appelle quasiment tous les jours. J'ai reçu de l'argent. Je dis, mais t'es fâché ou bien? Il y a même des gens, je peux vous dire, depuis le 25 mai, ont reçu 4 fois, 5 fois. Une personne a même reçu 5 fois de l'argent, indépendamment de toutes les autres commissions. 5% en cash, comme on dit. Et l'avantage de cette commission, c'est qu'on ne vous donne pas un crédit pour des NFT, mais on vous donne des Alpha Game Coin. Donc, c'est intéressant d'avoir des directs parce que ces Alpha Game Coin vont faire quoi? Ils vont faire x190, même plus. Hein. On sait qu'il va arriver même à x200. Hein. Donc, profitez de cela. Si vous avez encore des personnes, la double planète, ça c'est bon. Le 10 juin, je l'ai dit. On a aussi la possibilité d'être à Dubaï. Mais là, il faut donner une prestation parce que les places sont limitées à 200 places, d'accord, pour participer, pour être à Dubaï. Il faut acheter un ticket. Dans ce ticket, comme vous voyez ici, il y a le VIP et les pas VIP. Moins VIP, il y a VIP et super VIP. Hein. OK, mais pour être à Dubaï, étant donné que où nous allons faire cette manifestation, il n'y a que 200 places. C'est un endroit exclusif en connaissant Alex. Il faut avoir ou la position de directeur. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Je suis un bon client. J'ai un bon client, d'accord? Moi, j'ai plusieurs de clients qui ont fait 20 000 et plus. Ils disent, OK, moi, je suis un bon client, j'ai aussi envie de participer à cet événement, ça me fait connaître aussi peut-être Dubaï. Ou si je n'ai pas les 20 000 €, j'ai la possibilité, avec mon réseau petit, moyen, grand, d'obtenir 50 000 VP ou PV, PV en français, ce qui veut dire 60 000 € de somme de Pâques, hein, jusqu'au mois d'octobre pour le faire. D'accord? Ici, c'est Suzanne, pardon, c'est Suzanne. Gabrielle, je ne sais pas si elle est là ce soir, elle était là la semaine passée, qui a fait cette très belle prestation. Les Belges, ils vont très, très fort. C'est pas... Et ce mois de juin, ils sont repartis encore plus fort. Ils disent, OK, je suis dans un certain niveau. Ce sont des gens qui sont aussi dans le domaine financier. Ce sont des gens qui ont des bons rapports avec leur clientèle. Ils disent, écoute, une bonne affaire, faisons une diversification.
pour cela. Voilà, moi je suis arrivé au terme de cette information. C'est après à vous de choisir, mais depuis qu'on a annoncé cette date, c'est vrai que énormément se sont reliés à nous, parce que c'était toujours la question, c'est quand que je peux changer mes Alpha Gamecoin? À partir du 16, même si tu as 1 million d'Alpha Gamecoin, il ne faut pas te préoccuper, tu peux les vendre tous. C'est comme aujourd'hui, tu as 100 millions de Bitcoin, tu peux les vendre tous. Ben, chez nous, la même chose. Simplement qu'on a un peu moins, d'accord? Si j'ai 100 000 Alpha Gamecoin, vous pouvez tous les vendre. On ne sait pas le prix de départ, ok? Mais on sait qu'il va monter parce qu'il y aura aussi les personnes qui vont acheter de l'Alpha Gamecoin en étant public. Hein? Voilà, de ma part, j'ai terminé. Encore une petite vidéo sympa et après, on va venir aux questions. Si ça démarre. Imagine a simple idea. What if you have true ownership of your items, your characters, your games? A world where your progress is never lost, where your gaming buddies, digital assets, and characters move seamlessly between the games you love. Where you play to hone your skills, have fun, meet friends, and make new ones. Where you create content and experiences, expressing yourself for others to enjoy. And where only you are in charge of what happens with your content. Imagine a world where 3 billion gamers around the globe take the gaming economy into their own hands, with the ability to trade goods and services across all dimensions between real gamers. Gamescoin is leveraging the power of trustless blockchain technology to truly empower gamers and game makers alike in a low-entry barrier ecosystem, with a secure, user-friendly, and regulated wallet solution. Simply log in and take part in the evolution of gaming. Join the metaverse of gaming. Build your own planet. Evolve your own companions. And take ownership of your virtual gaming world with a simple formula. Free to play, to own for fun. Gamescoin. Play, create, own. Super. Je vais arrêter là, comme ça, on va passer aux questions.